Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. On se retrouve donc pour une nouvelle émission aujourd'hui et une thématique que vous avez été très nombreux à nous demander. Donc j'espère que vous êtes bien installés. Moi j'ai mon petit mug et aujourd'hui nous avons la joie de recevoir Mareva Launay. Donc Mareva, pour cette nouvelle émission, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Tout à fait. Donc déjà, bonjour à tous. Donc moi, je suis la directrice de tout ce qui est design et site internet chez Amenities. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer Canva, donc comment ça fonctionne. Et en fait, c'est top parce que ça vous permettra de faire des visuels pour tout ce qui est réseaux sociaux, pour votre site internet, si vous faites des promotions, tout ça. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer tout ça juste après. Exactement. Donc Mareva est la pro des pros. Tout va devenir extrêmement limpide pour vous. Donc c'est parti. Aujourd'hui, donc on va commencer Good Morning Amenities par vous rappeler ce que c'est. C'est une émission qui est là pour aider tous les propriétaires indépendants. Donc voilà, des hôteliers, des propriétaires de gîtes, de chambres d'hôtes, meublés de tourisme, tout ce qui est le milieu de l'hébergement. Cette émission est faite pour vous. On est là pour faire en sorte que 2021 soit la plus belle année de votre vie. En tout cas, c'est le but, malgré toutes les situations covidesques autour. Ensuite, on va donc avoir le gagnant du concours, parler des news de la semaine, vous expliquer donc qu'est-ce que Google Trends et comment s'en servir, et également Canva. Donc ça, c'est là où Mareva va intervenir. Et enfin, le moment du cadeau. Donc, le cadeau de la semaine dernière, c'est 2 nuits offertes dans le superbe Hôtel Gallia. Et nous avons la joie donc d'annoncer le ou la gagnante. C'est une gagnante qui est Sylvie Delorme. Donc bravo Sylvie, félicitations. Vous avez gagné donc un séjour à l'Hôtel Gallia. Nous allons vous appeler dans la journée pour vous mettre en relation avec le propriétaire. Donc les news de la semaine. Les petites news hyper simples. Donc première chose, superbe nouvelle, puisque la prolongation du chèque numérique de 500 € a été établie jusqu'à la date du 30 juin 2021. Donc faites cette demande, c'est l'État qui subventionne votre digitalisation. Donc c'est-à-dire que pour votre site internet Amenities, votre système de réservation, Channel Manager, etc. L'État vous rembourse toutes ces 500 € sur la digitalisation que vous avez réalisée. Donc profitez-en. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les demander. On vous aidera pour l'obtention en vous expliquant tout simplement les informations qu'il faut. Ensuite, deuxième news, donc ça, nous l'avons pris de Tendance Hôtellerie, qui est un magazine que l'on aime beaucoup, un blog sur Internet, qui nous montre le classement des petites villes françaises les plus prisées en 2021. Les gagnants, ce sont Honfleur, Arcachon et Noirmoutier. Donc, pour les personnes qui ont des établissements là-bas, profitez-en, 2021 va être votre année. Et donc, une refonte solide du programme Genius. Donc ça, on sait que Genius, vous connaissez pas forcément très bien les tenants ou aboutissants. Pour la reprise, Booking a fait des changements. Donc, il y a maintenant 3 niveaux de fidélisation. Donc, le niveau 1, c'est 10% de réduction sur le tarif. Donc, le client Booking devra avoir réservé 2 séjours sur 2 ans pour débloquer ce niveau. Le niveau 2, c'est 15% de réduction, plus petit déjeuner gratuit, plus le surclassement. Pour débloquer ce niveau, c'est 5 séjours sur 2 ans. Et le niveau 3, alors là, c'est assez, exceptionnel en termes de réduc. 20% de réduction, plus petit déjeuner gratuit, plus surclassement. Donc, 15 séjours sur 2 ans pour débloquer le niveau. Et l'hébergeur bénéficiera d'un coup de boost extra dans le classement sur Booking. Donc voilà la nouvelle, le programme Genius a changé. On vous explique, comme ça vous savez exactement ce que cela engendre. Donc c'est parti pour Google Trends, donc qui est l'allié pour un contenu pertinent. Donc comment se passe Google Trends? C'est très très simple. Mareva, je ne sais pas si tu connais l'outil. Est-ce que tu connais un petit peu Google Trends de ton côté? Je connais un petit peu Google Trends, parce que quand on fait des sites internet, c'est vrai que le contenu est très important. Donc, outil très intéressant et en effet, c'est bien d'en discuter.
Surtout pour la partie blog, parce que c'est vrai que quand tu fais des sites, il y a aussi la partie blog. Et on sait que, Mariva a parfois le cas de figure, puisqu'on en parle régulièrement, les propriétaires sont en manque d'inspiration. Donc, c'est compliqué d'avoir un blog quand on ne sait pas quoi mettre. Et Google Trends est votre meilleur allié pour créer du contenu pertinent sur le moment. Donc, si vous êtes en manque d'inspiration, en fait, Google Trends vous montre quelles sont les tendances du moment et par pays. Quand vous avez ciblé le sujet dont vous voulez parler, vous pouvez également voir s'il est populaire dans votre localisation et ça vous permet de savoir si vraiment le sujet auquel vous pensez est pertinent ou pas. Donc, je vais tout de suite partager mon écran pour vous permettre de découvrir comment se servir de Google Trends. La première chose, c'est vous dire ce qui est recherché sur le web en ce moment. Donc, vous allez tout simplement rechercher les actualités et les tendances récentes. Donc, ça, ce sont les recherches actuelles. Je peux le faire évidemment par pays. Donc, je vais dire l'année 2020 en recherche. J'ai envie de voir la suite. Je clique le pays dans lequel je suis, donc la France. Et donc là, c'est absolument génial parce que je vais vraiment voir quelles sont les requêtes qui ont été le plus recherchées sur Internet. Donc, sans surprise, coronavirus, attestation de Covid, élection américaine, coronavirus, PS5 pour les passionnés de gaming, vous savez que ça a été la révolution de 2020. Ensuite, dans la catégorie coronavirus, vous pouvez penser que c'est pas intéressant pour vous, mais ça l'est. Pourquoi? Par exemple, attestation de déplacement sur téléphone, les articles coronavirus Italie, ce genre de choses. Attestation de déplacement sur téléphone, si vous mettez un article de blog sur cette recherche, vous allez quand même récupérer des voyageurs. Puisque qui dit déplacement, ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être un déplacement pour un week-end, pour un voyage court, ce genre de choses. Donc, en réalité, en tant qu'établissement hôtelier, il est pertinent d'avoir une information que vous transmettez à vos voyageurs. C'est-à-dire que tous les freins, en fait, premièrement, qu'ils peuvent avoir, donc j'ai envie de partir en week-end, mais je sais pas forcément comment faire une attestation. J'ai envie d'aller dans les alentours à moins 10 km de chez moi. Est-ce que j'ai besoin d'une attestation? Toutes ces choses-là, charge à vous de faire des articles de blog pour qu'ils aient la réponse à toutes les questions. Donc, vous l'avez compris, comme il y a beaucoup de recherches autour du coronavirus, vous pouvez écrire un article sur l'hygiène de votre établissement. Donc, en fait, c'est tout un tas de choses qui ne sont pas directement liées à l'hôtellerie, mais qui vont faire qu'en tapant ça, la personne va tomber sur votre hôtel. Après, j'ai donc la recherche par mots-clés. Donc, je prends le mot brunch volontairement, puisque c'est un mot qui est très recherché. Donc, pareil, je dis brunch sur la France sur les 12 derniers mois. Donc, comment ça va apparaître? Il faut savoir que quand il y a marqué 100, je vous en reparlerai plus tard, mais c'est vraiment que le terme est extrêmement recherché. Et ultra intéressant aussi, je vois dans quelle région c'est le plus recherché. Donc, par exemple, Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est quelque chose qui est extrêmement recherché, le brunch. Pareil pour l'Île-de-France. Donc, si vous avez un établissement dans ces zones-là, il est extrêmement pertinent, et en France en général, puisqu'on voit que le brunch a des super scores, il est extrêmement intéressant de faire un article de blog sur le brunch de votre hôtel. Et en fait, c'est de cette manière que vous allez découvrir si les thématiques sont pertinentes ou pas. Donc, hyper simple. Et après, vous avez les différents sujets associés. Donc, Google Trends, c'est aussi simple que ça. Vous avez une idée d'article. Tapez le mot-clé principal pour voir si c'est quelque chose qui intéresse les internautes. Donc, Mareva, va vous parler de l'identité visuelle en général et également de Canva, donc qui est un outil absolument formidable pour vous pousser à avoir évidemment plus de réservations directes. C'est toujours le but à travers les visuels qui, vous le savez, sont aussi importants que les contenus. Donc, Mareva, je te laisse déjà parler de l'identité visuelle et continuer avec Canva. Super, merci beaucoup. Alors oui, tout d'abord, l'identité visuelle. Alors, on sait que c'est quelque chose qui est très important puisque qui dit identité visuelle dit aussi votre image. En effet, en fait, c'est exactement ce que vous allez refléter à travers un logo, des couleurs, une typographie. Donc, voilà, c'est des éléments des éléments graphiques qui vont permettre d'identifier une entreprise, un établissement,
Voilà. Donc, comme Emmanuel avait expliqué lors du premier épisode de Good Morning Amenities, donc elle avait exactement parlé de tout ce qui était déclinaison de couleurs, de typographie, du logo qui va en effet véhiculer votre image. Donc, je vous conseille d'aller voir cet épisode si vous ne l'avez pas déjà vu pour connaître tous les secrets de la charte graphique. Donc, et maintenant, je vais vous parler de Canva. Alors, Canva, comment ça fonctionne? Donc, déjà, c'est super parce que c'est un peu comme Photoshop, sauf que c'est beaucoup plus simple. Donc, vous n'avez pas besoin de connaissances informatiques. C'est en ligne, donc pas besoin de télécharger non plus. Et ça vous permet de faire des visuels pour tout ce qui est site internet, les réseaux sociaux. Donc, par exemple, si vous voulez créer des visuels pour faire des promotions, pour des cartes cadeaux ou des offres, donc c'est parfait pour ça. Et du coup, ça vous permet aussi d'avoir une banque d'images donc très riche. Donc, vous allez avoir plein de photos libres de droit, d'importer également du coup vos propres photos et vidéos et de pouvoir les éditer. Et également, bien sûr, ça vous permet de garder, comme voilà, vous n'avez pas le stress de j'ai pas sauvegardé mon travail, donc tout est automatique. Et enfin, vous pouvez aussi l'utiliser pour tout ce qui est création de votre identité visuelle, pardon. Donc ça, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Top. Après, tu peux déjà nous expliquer ce qu'est l'identité visuelle. Je crois que c'est une identité. Ah bah c'est l'identité visuelle que l'on a fait pour le gagnant de la semaine dernière, si je ne me trompe pas, du jeu concours Hôtel Le Centre. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi déjà l'identité visuelle c'est hyper important pour un hôtel? Du coup, une identité qui est visuelle, qui correspond à votre image, en fait, ça correspond à la charte graphique. Donc, une charte graphique, qu'est-ce que c'est? Ça va être déjà un logo, ça va être des couleurs et également la typographie. Donc, c'est vraiment ce que vous allez transmettre comme image par rapport à votre hôtel, votre propriété. Donc, les questions à se poser, c'est en effet, en voyant mes visuels, est-ce que le client est capable de reconnaître mon établissement facilement? Est-ce que cette image va me correspondre? Parce qu'en effet, il vaut mieux avoir des couleurs, un logo qui va vraiment transmettre. Par exemple, si vous avez des couleurs, votre hôtel est très coloré, il vaut mieux que votre logo soit à l'image de cet hôtel. C'est votre ADN. On parlait, il y a deux choses quand on parle d'identité visuelle. La première chose, en effet, c'est il faut que ça vous ressemble, puisque c'est vous, c'est la projection de ce que vous êtes. Et la deuxième chose, ça dépend de vos personas. Puisque les personas, si vous avez suivi nos émissions précédentes, et j'en suis persuadée, les personas, ce sont qui est votre client cible. Donc évidemment, si vous avez des clients qui aiment les choses très épurées, très élégantes, vous avez ce genre de clientèle, vous n'allez pas faire un logo hyper haut en couleur. Donc ça doit être en effet, comme le dit Mariva, un mélange entre votre identité et ce que sont les personas, quoi. Tout simplement. Du coup, Mariva, est-ce que tu veux peut-être nous montrer un peu comment fonctionne Canva? Comme ça, on rentre dans le vif du sujet. Tout à fait. Alors, je vais partager mon écran. Comme ça, je vais vous montrer comment fonctionne Canva. Alors, du coup, quand on arrive sur Canva, on va avoir également un menu sur le côté gauche. Donc, le menu sur le côté gauche, on va avoir tous ces onglets-là. Et en fait, je vais commencer par identité visuelle parce que c'est la chose la plus importante. Le point de départ. C'est ça. Parce qu'en effet, ça va vous permettre d'ajouter le logo, vos couleurs, vos polices, qu'ensuite vous allez pouvoir utiliser sur vos différents supports. Donc, par exemple, là, je vais pouvoir ajouter un logo. Donc, on va faire un exemple avec Hôtel de Nira. Donc, je vais aller chercher le logo sur mon ordinateur. Hop. Donc, je sélectionne le logo. Donc, à savoir que ça, c'est un logo qui n'a pas été créé par Canva. C'est un logo que nous, on a créé en interne. D'ailleurs, j'en profite pour parler de ça parce qu'on crée également des logos. Donc, pour le coup, des logos professionnels. Donc on a l'habitude de faire des logos pour les établissements hôteliers. Donc, si jamais vous êtes à la recherche d'un logo, vous souhaitez en redynamiser le vôtre, écoutez, vous n'hésitez pas à nous contacter et on fera ça avec grand plaisir. Ensuite, ici, on va pouvoir ajouter toutes les couleurs. Donc, je vais aller chercher les couleurs. Donc, par exemple, hop, parfait, c'était la couleur que je cherchais. Ici, je vais en rajouter une deuxième. Hop. Donc, vous avez juste à mettre le numéro ici. Hop. Alors, moi, ça va être 03 98 hop, 9 et 2. C'est vrai que tu mets un numéro de téléphone, tu sais. Donc, hop, je continue. J'en ai juste encore un dernier ensuite, hop, et le dernier. Donc, comme ça, en fait, quand j'ajoute toutes ces couleurs ici, ça va me permettre de les retrouver ensuite pour créer mes designs. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Hop, et voilà. Donc là, j'ai ajouté les couleurs
Et enfin, ici, on va voir les polices. Donc là, on voit, je les ai déjà paramétrés. On va avoir la police du logo qu'on va retrouver. Donc on voit que c'est similaire. Ensuite, la police des sous-titres et la police des textes. Donc vous pouvez tout ça, normalement, Mariva, ça a été défini en amont. C'est-à-dire que les couleurs, vous les mettez pas au pif. Hein. C'est-à-dire que là, quand tu avais des codes couleurs, est-ce que tu peux expliquer d'où tu les as sortis? Tes codes couleurs. Comme ça, juste comme ça. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand, si vous êtes déjà client chez nous, donc vous avez déjà votre visuel, mais pour ceux qui ne sont pas encore chez nous, par exemple, nous, en fait, on va vous proposer. Alors, il y a deux possibilités. Soit on peut vous proposer, donc c'est comme une carte blanche, ou alors là, on vous propose des couleurs, donc on va tout faire pour vous. Ou alors, il va y avoir une petite discussion si vous préférez donner cette image-là, ou vous préférez des couleurs plus foncées, des couleurs plus claires. On va travailler dessus et on va vous proposer des couleurs en rapport avec ce que vous souhaitez. Donc il y a des possibilités. Et chaque couleur correspond à un code. Voilà. C'est ça, tout à fait. Pour chaque couleur, on va avoir un code qu'on va devoir entrer pour pouvoir ensuite utiliser. Donc nous, on ne sort pas des couleurs comme ça. Elles sont réfléchies en général. Donc voilà. Tu me rassures, Mariva. Non, je plaisante. Voilà. Et juste pour finir avec les polices, donc là on retrouve, comme je vous disais, les trois, donc titres, sous-titres et texte. Si jamais vous voulez importer des polices, parce que du coup, si vous avez utilisé une police pour votre logo, mais qui n'est pas actuellement sur le système Canva, vous pouvez très bien aller les télécharger depuis votre ordinateur et du coup, ça s'ajoutera à la liste. Donc, c'est assez sympa. Donc, hyper clair. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir ensuite aller dans... Là, vous avez des recommandations. Donc, par exemple, vous souhaitez faire des petites présentations. Donc là, vous avez pour vous présentation. Donc, CV, normalement, c'est bon. Affiche, infographie, vous avez pas mal de choses. Hop. On va faire un exemple dans les réseaux sociaux. Je vais prendre un exemple, par exemple, d'une publication Instagram. Hop. Ça va vous ouvrir une nouvelle page. Donc, vous allez arriver sur cet espace-là. Ensuite, ici, vous allez pouvoir choisir des modèles. Donc, on va vous en proposer pas mal. Donc, en fonction de ce que vous cherchez, vous pouvez même taper un mot-clé ici. Donc vraiment, vous tapez votre mot-clé. Ça peut être petit déjeuner, promotion, offre, carte cadeau. Et du coup, hôtel, pour voir. Alors, comme ça, on va faire un petit essai. Et l'avantage, c'est qu'en effet, c'est un bon exemple parce que Hôtel, il vous propose des choses qui sont déjà préfaites. En relation avec l'hôtellerie. En relation avec l'hôtellerie, c'est encore mieux. Voilà. Ok. Donc, par exemple, je vais en prendre un. Je vais prendre celui-ci. Donc, je clique longtemps dessus. Je vais pouvoir le poser ici. Vous pouvez d'ailleurs cliquer simplement sur l'image. C'est encore plus simple. Donc, comme ceci. Et là, vous voyez, par exemple, ça va être, ils vont parler de special offer. Donc, ils vont vous proposer une offre spéciale. Donc, pourquoi pas le mettre sur votre Instagram. Petite parenthèse, ce qui est absolument génial, je ne sais pas si vous qui nous regardez le remarquez, c'est que ça se met directement aux dimensions d'Instagram. Et ça, c'est quand même hyper cool. Parce qu'en général, le problème, c'est les dimensions, redimensions de photos. Et en fait, Canva, quand vous dites, arrête-moi si je me trompe, Mariva, mais quand on choisit Facebook, Instagram, directement, ça va le mettre au bon format. Là, je vois que c'est en anglais. Par contre, tu pourras montrer, on peut changer le texte, on peut mettre offre spéciale. Si tu peux tout montrer, ce serait top. Comme ça, on voit. Je vais tout montrer. Comme ça, je vais tout personnaliser pour que ça reprenne la charte graphique que je vous ai montrée juste avant. Donc, ce qui est sympa, c'est que si on peut modifier la taille des photos. Donc, par exemple, vous pouvez recadrer l'image si vous voulez que l'image soit plus cadrée. Là. Donc, ça peut être assez pratique pour cacher une petite chose ou pour montrer un certain côté d'une image. Hop. Donc, pour modifier, ensuite, vous avez pas mal de petites choses sur le côté gauche avec importer. Donc là, ça vous permet du coup d'importer vos images, vos vidéos, donc que vous allez pouvoir ensuite ajouter sur le visuel. Donc la photo de ma chambre d'hôtel, par exemple. C'est-à-dire que là, c'est pas la photo de ma chambre. Je peux importer une de mes photos et la mettre à la place, en gros. C'est ça. Exactement. Donc par exemple, on va avoir cette image-là. Donc je clique sur l'image, hop, je la déplace ici, et vous voyez. C'est canon. Ici. Alors. Ça va être un mauvais exemple parce que du coup, on voit que... Non, mais du coup, tu peux supprimer ou décaler. C'est un bon exemple parce que tu peux le décaler, le mettre en noir. Là, je vais peut-être plutôt changer de couleur. Donc, justement, pour changer les couleurs, ça va se placer ici. Et là, vous voyez, on va retrouver mon identité visuelle. Hop. Donc, ça permet de mettre les couleurs. Hop. C'est génial, Canva, quand même. On peut vraiment tout faire en quelques clics. C'est assez top.
Donc, le mettre en plus grand, hop, et comme ça ressortira mieux, surtout si vous avez une belle offre à proposer. Donc, hop. Par exemple, vous mettez offre spéciale. Hop. On peut agrandir un petit peu. Ouais, comme ça, il n'y a pas de coupure. Hop. J'ai diminué le texte. Donc, il y a encore des petits réglages à faire. Hein, donc, ça demande toujours un petit peu de temps. Mais dans l'idée, voilà, on peut modifier toutes ces choses-là. Donc, hop, je vais agrandir ça également. En reprenant encore une fois la couleur, par exemple comme ceci. Ok. Pour les polices, donc là c'est une police qui s'appelle Prata. Si je veux reprendre du coup la police, hop, ici on va retrouver du coup les polices. Donc les trois ici, c'est les polices qui ont été du coup récemment utilisées et du coup c'est les polices qui vont correspondre à la charte graphique. Donc par exemple ici, je sélectionne la police, soit je peux retaper le nom ou alors je peux aussi importer le logo, c'est même plus simple. Ah, c'est beaucoup mieux, ouais. Ça va être plus simple. Donc là je vais supprimer ça et je vais importer le logo comme ceci. Ah, c'est canon. La possibilité de le mettre au milieu, donc hop, ici, l'agrandir. Hop. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Et au moins là, directement, ça va reprendre les couleurs, ça va reprendre du coup votre logo et vos photos. Et comme ça, vous savez changer en quelques minutes. Et si jamais, imaginons, vous avez, voilà, vous voulez refaire une offre spéciale l'année d'après, mais vous voulez pas remettre la même photo, pourquoi pas garder ce visuel, puisque tout est gardé sur Canva. Bien sûr. Vous sélectionnez une autre photo pour changer, vous la déplacez, hop, et voilà. Et le travail est fait, et il n'y a plus qu'à télécharger. Alors après, il faudra réajuster un peu, évidemment, à chaque fois, mais c'est dans l'idée, quoi. Bien sûr. Donc, on peut changer toutes ces petites choses-là. Donc, voilà, on va pouvoir faire un exemple. Donc là, je vais avoir cette image ici, donc, petit déjeuner. Hop, je peux utiliser ce modèle. Ça va m'ouvrir une nouvelle page. Alors, hop. Et en fait, comment ça va fonctionner? Sur le côté gauche, ça vous permet déjà de pouvoir changer de modèle. Ici, vous allez pouvoir importer toutes vos photos. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, ça vous permet aussi d'avoir une banque d'images, donc de récupérer toutes vos photos et ensuite de les ajouter au visuel. Donc, très simple. D'accord. Par exemple, je vais cliquer sur cette image ici, cliquer et je vais la déplacer comme ceci. Et en fait, directement. Ah, c'est top. Ok. Mais exactement à l'endroit où était l'ancienne photo. Ensuite, pour plus le personnaliser, pour que ce soit plus avec dans l'esprit de votre établissement, donc avec les couleurs, les typographies, vous pouvez également changer donc, le fond, donc comme ceci. Vous changez avec la couleur que vous avez choisie. Les polices. Donc là, vous voyez, vous avez un petit menu en haut qui vous permet de changer. Et pareil pour les polices ici. Ce qui est sympa aussi, vous allez pouvoir animer. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous faites je prends toujours l'exemple d'Instagram, mais vous faites une image, on va dire, animée. Vous pouvez très bien ajouter un élément. Donc, ici, je vais cliquer sur élément. Par exemple, donc là, vu que c'est petit déjeuner servi toute la journée, pourquoi pas un café. Donc, vous sélectionnez café, donc comme ceci. D'accord, donc je tape dans la barre de recherche. Et après, j'ai un filtre avec les animés. C'est ça? Je vois un petit filtre. Ok. Exactement. Là, je peux sélectionner, donc imaginons, je veux vraiment un café de telle couleur, ou alors des petites animations. Et donc là, animer. Et en fait, ça va me proposer tous les logos qui sont animés. Et là, pourquoi pas, donc je vais sélectionner celui-ci. Hop, je le déplace. Donc pareil que pour les images. Hop là. Ah, bon là, je l'ai mis un petit peu en gros. Mais on voit que ça fonctionne. Donc voilà. Et comme ça vous permet d'avoir quelque chose de sympa, de dynamique sur vos réseaux sociaux que vous pouvez utiliser à d'autres moyens. Donc, voilà. Et c'est vrai que les animés, c'est extrêmement important puisqu'on en a déjà parlé, mais pour le coup, quand on a une animation, eh bien, ça pousse beaucoup plus à l'interaction qu'une image statique. Donc, c'est assez génial puisque vous n'êtes pas designer, vous savez pas faire des petits animés, mais la bibliothèque Canva est assez énorme, hein, j'ai l'impression, Maréva, pour le coup. Il y a tout un tas de trucs, quoi. Tout à fait. Et en fait, dans éléments, on va avoir vraiment pas mal de petites choses. Donc là, ça va être plein d'éléments, des lignes, formes, des cadres. Vraiment, il y a vraiment pas mal de choses. On peut ensuite ajouter, si je vais dans photos, là, je vais avoir donc les photos utilisées récemment, donc celle-ci.
et des photos tendances. Donc, en fait, ça correspond à des photos d'une banque d'images. Donc, ça veut dire que si je tape, alors, petit déjeuner, par exemple, je tape ici. Et ce qui est sympa, c'est que si vous n'avez pas forcément de photos de petit déjeuner ou imaginons que vous êtes en création d'un nouveau projet. D'établissement, quoi. Ouais. Oui, voilà, par exemple, vous allez pouvoir sélectionner des photos. Donc, elles sont, comme je disais, gratuites et libres de droit. Et en plus, elles sont en général de très bonne qualité. Donc, ça, c'est assez sympa. Pareil, encore une fois, vous sélectionnez la photo et vous pouvez la déplacer. C'est vrai que Canva, il y a quand même un avantage, je trouve, non négligeable, c'est que, bon, évidemment, ça permet de faire plein de visuels, de mettre des textes sur des images sur des textes, alors que normalement, il faut évidemment être graphiste. Mais ce qui est top, c'est quand même cette banque d'images aussi. Si t'as pas les photos, en un clic, tu peux trouver tout ce que tu veux et c'est libre de droit. Donc c'est quand même assez cool parce que sur les réseaux sociaux, en général, on n'a pas forcément les contenus et ça peut, c'est vraiment une mine d'or là-dessus, je trouve. C'est vachement bien. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément des photos d'un petit déjeuner ou même le texte. Et là, il vous propose déjà plus ou moins de le faire pour vous. Il y a juste à personnaliser pour amener toujours le côté, la charte graphique que vous allez pouvoir réutiliser sur vos designs. Donc c'est l'intérêt. En effet. Génial. Nickel, nickel. Et bien du coup, on va continuer sur la petite présentation. Donc là, c'est tout ce qu'on vous a montré sur Canva. On va partir de quelques exemples. Donc c'est-à-dire que bon, là, les visuels. D'ailleurs, merci beaucoup Mareva. C'était très instructif pour tout le monde. On va prendre des exemples puisque, alors, hyper important. Avant de vous lancer sur Canva, il faut penser que le but, c'est de passer un message fort, clair, impactant, qui pousse le voyageur à réserver en direct. C'est-à-dire, un visuel sur un réseau social, c'est donner au voyageur de réserver par chez vous. Le défaut que vous avez parfois, il faut connaître ces défauts, c'est que vous voulez tout montrer. Donc, vous pouvez pas avoir plein d'éléments sur un visuel. Il faut avoir une image qui peut supporter un texte ou alors bien la répartir ou ne pas avoir un visuel trop sombre pour superposer un message. Donc, on a juste fait quelques petits exemples avec Mareva, qui est, Mareva, exemple concret, explique-nous un petit peu le pourquoi du comment et c'est des petites astuces toutes simples, finalement. C'est ça. Donc là, quand on peut le voir, la différence entre les deux, ça va être le fond. En fait, le fond, le problème sur la photo de l'image de gauche, c'est qu'il y a déjà un fond qui est très chargé et de remettre en plus du texte dessus, au final, ça va être illisible pour le texte. Donc, ça va être, en fait, le plus simple, ça va vraiment être le choix de la photo et du coup, le choix du texte. Donc là, pour le coup, c'est d'opter plus pour quelque chose de plus simple en fond. Comme ça mettra plus en avant votre contenu. Voilà. Là, c'est truc tout bête. La personne a voulu mettre du jaune parce que le fond était jaune. Non, surtout pas. L'astuce toute simple, c'est sans reprendre une image, jouer simplement sur la couleur et le jaune va ressortir. Donc, c'est des choses qui paraissent évidentes quand on le dit, mais pour conseiller beaucoup de partenaires, se balader régulièrement sur les sites et les réseaux sociaux, c'est des faux pas qu'on voit assez régulièrement. C'est vrai. Pareil, la secret sauce pour un visuel aéré. Je te laisse continuer, Mareva. Alors ça, c'est un peu aussi quelque chose qu'on voit malheureusement de temps en temps. Là, on peut voir aussi, encore une fois, que le texte est sur l'image. Donc, l'image peut être très, très sympa. En fait, il faut juste bien retravailler, bien placer en fait le texte sur l'image pour que d'un côté, on puisse voir le visuel et aussi qu'on puisse lire le texte, puisque là, sur le côté gauche, on peut voir qu'il est illisible. Donc, voilà. Il est complètement illisible. Et là, dernière petite astuce, jouer sur la luminosité. Parfois, la photo est bonne. Vous pouvez vraiment mettre une superposition. Il suffit simplement de jouer, pas la luminosité, mais sur la transparence. Donc ça, sur Canva, en un clic, c'est possible et ce sera nickel. Donc, le cadeau de la semaine, c'est un tutoriel Canva que Mareva et ses équipes ont réalisé pour vous. Et donc, pour recevoir le cadeau, c'est extrêmement simple. Vous nous écrivez donc que vous souhaitez recevoir le tutoriel, puisque là, on vous a montré donc Canva, mais on a un tutoriel beaucoup plus poussé que l'on peut partager en vidéo directement avec vous. Donc, très, très simple. Sous la vidéo, donc, pour recevoir ce cadeau, là, c'est un cadeau pour tout le monde. Hein. C'est pas un tirage au sort. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous likez la vidéo, vous laissez un petit commentaire sympa. Et bien voilà. Est-ce que Mareva, tu as des choses à rajouter? On vous enverra ce tutoriel en tout cas. Non, ce sera avec plaisir que j'enverrai donc ce tutoriel. Donc, je mettrai toutes mes explications dedans et j'espère que ça vous plaira.
Voilà. Génial. Mais en tout cas, on était très, très, très contents de vous revoir. La semaine prochaine, nous avons donc, alors on est en préparation de plein d'émissions à la fois, puisqu'on avait beaucoup de sujets à aborder. La semaine prochaine, ce sera une émission avec un invité, donc cette fois-ci extérieur, quelqu'un qui sera là pour vous conseiller également. Donc, on est en train de finaliser cette émission. Vous recevrez la communication à son sujet dans la semaine. Mareva, merci beaucoup. En tout cas, c'était très sympa de partager ce moment avec toi. Et puis, pour tout le monde, toutes les personnes qui nous regardent, on était ravis d'être avec vous, comme toujours. Et puis, surtout, prenez soin de vous. C'est le plus important. Et gardez le sourire. À bientôt. Au revoir. À bientôt.